Coach, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot tout d'abord, comme c'est la tradition sur l'effectif, avec peut-être des blessés supplémentaires cette semaine. Oui, alors en dehors de Tom Ducrot et Thomas qui sont toujours qui sont en rééducation, on a perdu Idriss Saïdi cette semaine sur un problème musculaire qui sera absent au moins 3 semaines au niveau des blessés. Et on récupère Franck Magri qui est qualifié. Et j'en profite pour un petit mot par rapport à ça. Il faut féliciter le club, Jérôme et le président, parce qu'on était dans nos bons droits, au contraire de ce qui avait été marqué par rapport à Angers. On avait fait les choses dans la règle à tous les niveaux. Et la décision de la commission juridique de la Ligue a tout simplement validé nos bons droits. Donc le club, il faut les féliciter. Le club a vraiment fait le nécessaire, a très bien travaillé. Vous n'avez pas signé de licence pro à Angers ? Bah non, on était dans nos droits. Il était totalement amateur. Donc nous, on avait fait les choses plus que correctes, puisqu'on avait prévenu le club d'Angers. Et voilà, donc la décision finale est tout à fait logique. Donc tout le club a fait le nécessaire. Ça vous paraît pas curieux, ces histoires de... Ouais, vous savez, les curieux, non, problème de personne, chacun dit un peu la sienne et invente certains règlements. Donc nous, on était dans nos droits et voilà, ça a été... voilà. On peut dire que le Sporting a été droit dans ses bottes sur ce dossier Franck Magri. Je reviens sur l'effectif. Le Cardinal est toujours absent aussi ? Non, le Cardinal, il revient dans le groupe, il est à nouveau opérationnel, donc il sera dans le groupe avec nous. Alors, Plus Julien Boyer, bien sûr, qui est qualifié. Justement. Et on a perdu Kylian Keboué, qui est suspendu. Voilà. Justement, avec la suspension de Kylian Kaibou, ça veut dire que l'arrivée de Julien Boyer, elle tombe bien. Celle de Franck Magri aussi, avec la blessure d'Idriss Saadi, ça vous donne des solutions à des postes où vous auriez été peut-être embêté pour ce match et un peu plus tard pour ce qui concerne Idriss Saadi. Oui, alors dans la durée de perdre Idriss sur 3 semaines, le temps qu'il revienne aussi, donc il sera peut-être absent un petit mois. Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, Franck soit à nouveau qualifié, mais ça reste quand même embêtant. Mais bon, il y a de quoi répondre à cette absence. Et concernant la suspension de Kylian, alors la venue de Julien Boyer, qui a été très convaincant pendant son essai, me donne une autre solution à gauche, mais j'ai d'autres possibilités aussi. Donc je suis dans la réflexion par rapport au match de demain. Justement, à propos d'autres possibilités, vous nous disiez la dernière fois que Palin, éventuellement, pouvait jouer à gauche. Est-ce qu'il est revenu ? Non, alors j'ai eu Loïc hier au téléphone. Il est toujours au Gabon parce que le président de la République les a gardés avec lui. Donc il sera de retour aujourd'hui ou demain sur Bastia. Il sera opérationnel à partir de lundi avec moi, sachant qu'on a Doumé de suspendu contre Pau. Donc sur les obligations par rapport à l'équipe nationale, il a été obligé de rester sur place. Concernant la blessure de Idriss Saadi, il y avait eu une réflexion suite à la blessure d'un gardien. Y aura-t-il une réflexion suite à la blessure d'Idriss Saadi pour prendre peut-être un autre attaquant, ou ça sera Franck Magri qui tombe ? Non, on est en train de réfléchir à ça. On a jusqu'au 31. Donc effectivement, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Allez, on va passer au match de coupe maintenant à Reims. Ça va être un sacré défi pour le Sporting. C'est une équipe de Ligue 1, mais quelque part, le Sporting, c'est l'équipe de coupe. Vous êtes un entraîneur de coupe. C'est forcément excitant, ce genre de rencontre, et c'est plus ouvert qu'on le croit, c'est ça ? Oui, alors quand on fait des comparaisons, on a le même nombre de points, on est pratiquement à la même place au classement. C'est rigolo quand j'ai constaté ça. Après, voilà, c'est 2 clubs historiques qui se rencontrent pour ce huitième de finale. Dire c'est peut-être pas l'affiche la plus attrayante de ce huitième, mais ouais, ça va être un match. Je pense que ça va être un match serré qui va se jouer sur peu de choses. On va jouer notre va-tout. Voilà, la coupe, il faut avant tout gagner pour se qualifier. On sait que ça va être compliqué. Il y a beaucoup de talent offensif dans cette équipe. Ils jouent dans la même organisation. Il y a beaucoup de vitesse. Ils ont récupéré certains joueurs de la CAN aussi, donc on ne sait pas trop au juste qu'est-ce qu'ils vont mettre comme équipe. On a bien vu que leur première mi-temps contre Paris a été très intéressante, même très bonne.
Ils ont fait des matchs, ils font des matchs très cohérents dans ce qu'ils proposent. Donc voilà, c'est un challenge excitant pour nous, mais on est prêt à le relever. Est-ce que, en regardant jouer Reims, le peu d'extraits que l'on peut voir, est-ce que c'est le genre d'équipe qui ressemble un peu à Toulouse ou pas du tout? Il y a moins de, je pense qu'il y a moins de qualité technique dans la préparation, mais il y a beaucoup plus de vitesse devant et dans les transitions. Ils sont dans un système un peu hybride au milieu où il y a beaucoup de mouvements. Ils ont des axes de pressing très très forts. Ils n'ont pas peur de sortir très très haut. Donc au contraire de Toulouse qui aime bien avoir la gestion du ballon et la possession. Ils ont une faculté de projection assez vite parce qu'ils ont des joueurs capables d'éliminer dans les 1 contre 1 ou de jouer dans la profondeur. Donc comme j'ai expliqué aux joueurs cette semaine, si on compare bien leur ratio occasion-réalisation, il n'est pas très important, mais il se crée toujours beaucoup d'occasions dans un match. Mais malheureusement, ils ne sont pas toujours efficaces. Donc, mais bon, quand vous créez des occasions, à un moment ou à un autre, vous pouvez être récompensé, même si le ratio aujourd'hui il est négatif. Notamment ce match contre Saint-Etienne qui a été totalement maîtrisé de leur part. Oui, ils ont fait Saint-Etienne. Bon, Clermont, c'était un match différent parce que Clermont était à 10. Moi, je trouve qu'ils sont quand même pas toujours bien récompensés des contenus qu'ils peuvent faire. Je trouve qu'ils font des matchs quand même relativement très intéressants. Ils auraient pu marquer très bien ou ouvrir la marque à Paris. Hein. Ils en ont eu la possibilité. Voilà, donc c'est une équipe dangereuse à tout moment. C'est une équipe qui est capable de marquer, ou de mettre en difficulté l'adversaire. Donc voilà, on le sait, de toute façon, on va être vigilant par rapport là-dessus. Et puis nous, il faut qu'on joue aussi nos va-tout. Hein. On a des arguments aussi à faire valoir pour les embêter et les inquiéter. Donc voilà, on va s'attacher à ça. Le Sporting fait preuve d'une belle rigueur défensive ces derniers temps. Ça va être l'occasion de continuer ce pas-là. Après la rencontre contre Toulouse, la rencontre face à Reims, ça reste dans la continuité des équipes de niveau Ligue 1. Quand vous jouez Toulouse, qui a marqué 45 buts dans ce championnat avec 22 matchs, vous avez le droit d'être un peu inquiet sur l'aspect défensif et on a relativement bien maîtrisé cet aspect. On n'a pas pris de but, on a été mis en difficulté parfois, je le reconnais, mais dans l'ensemble, c'était très, très intéressant. Là, vous allez jouer une équipe de Reims qui reste de la Ligue 1 avec beaucoup de qualité offensif. Hein. Il y a un de leurs meilleurs joueurs, leur jeune joueur, qui est demandé par les plus grands clubs. Il y a des clubs anglais qui sont prêts à mettre des millions sur lui. Et effectivement, il a vraiment beaucoup de qualité. Voilà, nous, en ce moment, on a trouvé une forme d'équilibre sur l'aspect défensif. Mais encore une fois, tout est remis en cause à chaque match. Il faut qu'on soit vigilant parce que nous, si on se laisse un peu aller dans ce domaine-là, on peut vite se faire punir aussi. Alors le Sporting s'apprête à affronter une équipe de niveau supérieur. On voit quand même quelque chose du côté du Sporting, c'est que bien souvent le Sporting réalise ses meilleures prestations face à des adversaires de plus haut niveau et face aux adversaires qui sont peut-être moins bons comme Nancy par exemple, le Sporting a un peu tendance à moins bien jouer, voire même à un peu passer à côté de ses matchs. Comment vous l'expliquez ? Alors ça, c'est votre analyse parce qu'on fait un raccourci assez court par rapport au match de Nancy. Alors effectivement, on n'a pas été bon à Nancy, on n'a pas joué à notre niveau. On a cette faculté de se mobiliser contre les bonnes équipes, c'est vrai. Ça fait partie de l'histoire et du passé du Sporting. Mais c'est pas la raison parce qu'on se mobilise contre les belles équipes qu'il faut pas se mobiliser contre les autres équipes. Je veux dire, moi ça fait un moment que j'entends ça, je vous cache pas que ça m'agace ça m'agace d'entendre ça parce qu'on doit modifier ça et on doit changer ça et surtout on en a les possibilités, on n'en aurait pas les possibilités. Voilà, je m'adapterai à ça, mais on a les possibilités de pouvoir s'imposer contre des équipes pas très bien classées entre moments ou qui sont en difficulté. Et non pas toujours se mobiliser contre les équipes de haut tableau ou des équipes qui jouent en première division. Donc ça fait partie de mon travail aussi, de leur faire prendre conscience. Bon, là, c'est un autre match parce que ça reste la Coupe de France et on joue une Ligue 1, on va jouer sur une belle pelouse, dans un stade sympa. Mais je sais que les joueurs ont vraiment la volonté de vouloir passer ce tour parce que connaissant bien cette compétition, quand vous passez ce 8e de finale, je peux vous assurer que tout peut arriver après. Tout peut arriver.
Et ça peut même donner une belle dynamique selon vous pour le championnat, déjà en maintenant un calendrier régulier, parce que c'est ça ce qu'apporte la Coupe aussi, un calendrier régulier où vous jouez Alors, un peu plus que les autres. jusqu'à présent, c'était un calendrier régulier parce que ça nous permettait de jouer tous les week-ends. Mais malheureusement, à partir des quarts de finale, on se rend dans la semaine du match du Havre, soit le mardi ou sur le mercredi. Donc on sera 3 matchs dans la semaine. Donc là, ça change un peu la donne. Mais bon, moi, je veux dire, c'est pas un détail, encore une fois, très important pour le moment. Je veux dire, de rester dans des victoires et de continuer d'avancer donne toujours beaucoup de confiance et il faut rester dans cette forme de dynamique.